Ma sœur m'a giflé dans une boutique de mariage et m'a dit de partir, ne sachant pas que le mariage était payé avec l'argent de mon service militaire. Alors j'ai coupé les ponts. Je suis entré chez Céleste Mariage à Lyon, portant le fourre-tout de créateur surdimensionné de ma sœur comme une mule. L'endroit sentait le parfum cher et le satin fraîchement repassé. Une musique douce flottait depuis les haut-parleurs tandis qu'une rangée de robes scintillait sous des lumières vives. Des demoiselles d'honneur chuchotaient devant des portants de dentelle et de tulle couleur champagne. J'étais la seule à porter des Rangers militaires au milieu de tout cet éclat. Ma sœur Sophie se tenait sur la petite estrade devant un mur de miroirs, comme si elle auditionnait pour la royauté. Elle tourbillonnait dans une robe couverte de cristaux pendant que notre mère, Hélène, applaudissait en lui disant qu'elle était magnifique. Le personnel de vente l'entourait comme si elle était une célébrité. Personne ne me regardait, sauf quand ils avaient besoin que j'aille chercher quelque chose. Sophie a claqué des doigts. Camille. Le voile, celui avec les perles. Dépêche-toi. Tu es si lente. Sa voix a traversé la boutique. Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Me faire aboyer des ordres en formation ne m'a jamais dérangé, mais me faire commander par ma petite sœur dans une robe de mariée, si. J'ai attrapé le voile sur le portant et suis retourné vers son estrade. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Tiens, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Elle s'est retournée, ses yeux plongeant dans les miens. Puis elle m'a giflé, assez fort pour que ça pique. Le son a résonné. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de quelques hoquets de surprise. Une des cousines a fait tomber son téléphone. La voix de Sophie a fendu le silence. Pas, c'est tout. Tu gâches mon moment. Elle s'est retournée vers le miroir, relevant le menton comme si de rien n'était. Une bouffée de chaleur m'a envahi le cou. Mon visage brûlait, mais je suis resté immobile. Des années d'entraînement m'avaient appris à garder mon sang-froid sous pression, mais cela n'empêchait pas l'humiliation de s'insinuer sous ma peau. Les gens me dévisageaient, puis faisaient semblant de ne pas le faire. La vendeuse se balançait d'un pied sur l'autre. Ma mère a détourné le regard. Personne n'a dit un mot. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé le voile sur le bord de l'estrade et je suis sorti, le carillon de la porte tintant comme si c'était une simple journée de shopping. Dehors, l'air frais de Lyon a frappé ma joue là où sa main avait atterri. Je suis resté un instant sous l'auvent, respirant l'odeur du café des rues et des gaz d'échappement, mes mains tremblant même si ma tête était claire. Ce que personne à l'intérieur de cette boutique ne savait, ni ma sœur, ni ma mère, ni le personnel empressé, c'est que tout le fantasme qu'ils applaudissaient reposait sur ma carte de crédit. Des mois de soldes de combat et de primes de réengagement étaient passés directement de mon compte militaire aux acomptes pour sa robe, le lieu de réception, le traiteur, les fleurs, et même les billets d'avion pour les proches venant de loin. Je couvrais discrètement les frais de tout le monde tout en faisant des gardes doubles et en économisant sur tout pour moi. Le seul jour que j'ai pris sur ma permission pour l'aider à faire ses achats s'est transformé en une gifle en public. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, ouvert mon application bancaire d'un coup de pouce et fixé les chiffres. Le mariage de ses rêves était toujours à mes frais. Elle était à l'intérieur, agitant un morceau de plastique qu'elle pensait magiquement chargé de l'argent de la famille. Ce n'était pas le cas. C'était mon nom, mes économies, mon avenir. J'ai fait défiler jusqu'aux paramètres du compte et j'ai appuyé sur bloquer la carte. Une bannière rouge est apparue. Carte bloquée. Transaction refusée. Pas de drame, pas de feu d'artifice, juste une pression sur un bouton. Des années d'entraînement militaire m'avaient rendu efficace dans l'action décisive. Mon pouls a un peu ralenti alors que je remettais le téléphone dans ma poche. À travers la vitrine, je pouvais encore voir Sophie au comptoir, la robe drapée sur ses bras. Son visage était rouge, sa voix aiguë alors qu'elle disait à la vendeuse de réessayer. Maman se tenait derrière elle, chuchotant qu'il fallait appeler la banque. Le gérant a croisé les bras, clairement peu impressionné. Ils avaient déjà vu des mariés comme elle, du genre à penser que tout doit plier devant elle. J'ai failli rire. Mon téléphone a vibré. Notification. Transaction refusée. 20 350 €. Céleste Mariage. J'ai eu un sourire narquois. Ce devait être la robe. Je me suis appuyé contre le mur de briques à l'extérieur, sentant la brûlure sur ma joue s'estomper. À l'intérieur, Sophie continuait d'agiter la carte comme une baguette magique. Un autre refus. Sa voix est montée d'un ton.
Un groupe de clientes s'est tourné vers sa crise de nerfs. Le gérant a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre et a fait un geste vers la robe. La mâchoire de Sophie est tombée comme une reine privée de sa couronne. Elle s'est tournée vers maman, exigeant qu'elle règle le problème. Les yeux de maman se sont dirigés vers la porte, se demandant probablement où j'étais passé. Je me suis éloigné sur le trottoir, laissant la porte de la boutique se refermer derrière moi. Pour la première fois depuis des années, mes épaules semblaient un peu plus légères. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre rejet de paiement, puis un autre. Il vibrait comme un tambour dans ma poche. J'ai commencé à marcher vers mon 4x4 garé plus bas dans la rue. Le soleil lyonnais se reflétait sur le capot. Mes Rangers claquaient sur le trottoir. Un son régulier, familier. Des gens passaient en tenant des cafés glacés, portant des sacs de course. Aucun d'eux n'avait la moindre idée qu'un fantasme de mariage entier s'effondrait à quelques mètres de là. En arrivant au passage piéton, une autre notification est apparue. Solde impayé. Le domaine de Valombre annulera la réservation dans 48 heures si le paiement n'est pas reçu. J'ai failli éclater de rire. Ce message atterrirait bientôt dans la boîte de réception de Sophie. Je me suis arrêté au bord du trottoir et j'ai regardé une dernière fois la boutique. Derrière la vitre, Sophie se disputait encore. Maman était au téléphone. Le personnel commençait à perdre patience. La robe de cristal brillait sous les lumières comme un prix lui glissant des doigts. Mes joues picotaient encore là où elle m'avait frappé, mais ce n'était plus de la peur ou de la honte. C'était quelque chose de plus froid, de plus stable. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé un rappel rapide pour appeler le bureau administratif de mon unité concernant mes papiers de permission. S'il y a une chose que l'armée m'a apprise, c'est de régler les affaires à temps. Sophie n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était sur le point de s'effondrer. Et pour une fois, je n'allais pas la rattraper quand elle tomberait. J'ai traversé la rue, le bruit des klaxons et des mouettes remplissant l'air. Une autre vibration de mon téléphone. Le traiteur lyonnais. Paiement en retard. Il commençait déjà à se manifester. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher. Mes bottes semblaient solides sur le bitume. Je n'ai pas accéléré. Je n'ai pas ralenti. J'ai juste continué d'avancer. La boutique rétrécissant derrière moi, la silhouette de lion devant. La gifle résonnait encore, mais elle ne m'ébranlait pas. Tout ce qu'elle avait fait, c'était d'actionner un interrupteur que j'aurais dû actionner il y a longtemps. Le bourdonnement de la circulation s'est estompé alors que je tournais dans une rue latérale et me glissais dans mon 4x4. Mes mains se sont stabilisées sur le volant. J'ai démarré le moteur, le faible grondement me rassurant. Sans réfléchir, j'ai fouillé dans la boîte à gants et j'en ai sorti une pile froissée de reçus, acompte pour le lieu de réception, facture du traiteur, billets d'avion. Ils étaient tous à mon nom. Les coins étaient usés à force d'être fourrés dans les poches de mon uniforme à la base. En les regardant maintenant, je me demandais pourquoi je les avais gardés. Peut-être pour me rappeler que ce n'était pas de l'argent magique comme le pensait Sophie. C'était de la sueur, des heures et du sable dans mes Rangers. J'ai rejeté la pile et j'ai regardé à travers le pare-brise. Les dernières années ont défilé dans ma tête comme un reportage muet. De longs vols vers des zones de conflit. Dormir dans des tentes avec 20 autres personnes. Faire des gardes doubles et utiliser la paie supplémentaire pour envoyer de l'argent à la maison. Ma prime de réengagement a touché mon compte. Et en une semaine, elle avait disparu. Divisée en acompte pour la fête de fiançailles de Sophie. Un acompte pour le domaine de Valombre, un photographe qu'elle devait absolument avoir. Chaque mois, je voyais mon solde baisser en l'écoutant parler de la générosité de nos parents. Je ne l'ai jamais corrigé. À l'époque, je me disais que c'était temporaire, qu'elle me rembourserait, que la famille était censée s'entraider. Je retournais à la base. Elle envoyait des SMS pleins de cœur et de « tu es la meilleure grande sœur », et je transférais une autre somme importante. Quand j'ai été promu sergent, je n'ai pas célébré. J'ai utilisé le rappel de solde pour couvrir son enterrement de vie de jeune fille à Miami. Elle a posté des photos de cocktails et de yachts. J'étais assise dans un bureau en contreplaqué à remplir des demandes de matériel. Maintenant, mon téléphone vibrait à nouveau avec un autre avis de paiement en retard. J'ai regardé l'écran un instant, puis je l'ai laissé s'éteindre. Mon propre loyer à la base était payé. Ma voiture était remboursée. Mon crédit était encore bon car je n'avais pas encore manqué une seule facture, mais mon compte d'épargne était un squelette.
J'avais financé un mariage auquel je n'étais même pas invité en tant que convive. Sophie m'avait dit que je pourrais plutôt aider à accueillir les gens à la porte. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de prétendre que c'était normal. Je suis passé en première et me suis engagé sur la route, la silhouette de Lyon s'estompant derrière moi. Ma joue ne piquait plus. Elle semblait presque engourdie. J'ai baissé la vitre et laissé l'air humide frapper mon visage. Il n'y avait personne à qui raconter ce que je venais de faire. Personne de mon unité ne savait à quel point j'étais embourbé dans les problèmes de ma famille. En déploiement, les gars plaisantaient sur le fait d'envoyer de l'argent à la maison comme si c'était une marque d'honneur. Je n'ai jamais dit que le mien était pour une robe de mariée. Un feu est passé au rouge devant moi et je me suis arrêté, tapotant des doigts sur le volant. Le son me rappelait les casernes la nuit, quand je parcourais mon téléphone pour transférer de l'argent, en me disant que tout allait bien. Je me suis souvenu de la première fois où elle m'a demandé de payer un acompte. Juste un petit service, avait-elle dit. Ce n'était pas petit, mais je les virais quand même. Après ça, les demandes n'ont cessé d'arriver, enrobées de « tu es la seule sur qui on peut compter ». Je n'étais pas stupide. Je connaissais les chiffres. Je savais combien de temps il fallait pour gagner chaque euro en uniforme sous un soleil de plomb. J'ignorais simplement le nœud dans mon estomac parce que je pensais que c'était mon travail de maintenir tout à flot. Dans ma tête, j'entendais les voix des cours de leadership, la discipline, c'est de tenir la ligne. D'une manière ou d'une autre, je tenais la ligne partout, sauf à la maison. Le feu est passé au vert. J'ai conduit vers une étendue de marais où la route s'ouvrait et où l'eau reflétait le ciel. Mon téléphone a encore vibré avec un appel de ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle serait probablement furieuse, demandant ce qui était arrivé à la carte, me disant que je les avais embarrassés. Cette pensée ne faisait même plus bondir mon pouls. J'ai tourné sur une route plus calme, me suis garé dans un petit parc au bord de l'eau, sous un chêne. L'air sentait le sel et la vase. Je suis resté assise là un long moment, le moteur éteint, sentant le silence m'envahir. Un jogger est passé avec des écouteurs. Quelque part, un chien a aboyé. La vie normale continuait pendant qu'un mariage entier implosait à quelques kilomètres de là. J'ai rouvert mon téléphone, parcouru la liste des paiements. Les chiffres étaient si clairs maintenant. 20 000 pour la robe, 10 000 pour l'acompte du lieu, 8 000 autres pour le traiteur, 4 000 pour les fleurs, 2 000 pour le dîner de fiançailles, 3 000 pour le week-end d'enterrement de vie de jeune fille. Et ainsi de suite. J'aurais pu acheter une maison. Au lieu de cela, j'avais acheté un fantasme pour quelqu'un qui m'avait giflé en public. Une partie de moi voulait regretter d'avoir bloqué la carte, mais rien ne venait. Ce que je ressentais, c'était un calme étrange, celui qui vous frappe juste après avoir enfin fait ce que vous évitiez. Ce n'était pas une vengeance au sens dramatique du terme. C'était juste un arrêt. C'était une ligne enfin tenue. J'ai fait défiler jusqu'à mes documents de permission, vérifiant les dates. Encore 2 semaines de permission. Assez de temps pour me vider la tête avant de me présenter à la sélection des forces spéciales. J'avais préparé ce dossier discrètement, sans en parler à personne à la maison. Si j'étais accepté, cela signifierait un entraînement plus long, plus de déploiement, mais aussi une promotion. Un moyen de sortir de ce cycle sans fin où j'étais le portefeuille de la famille. J'ai verrouillé l'écran et me suis penché en arrière. L'arbre au-dessus de moi bruissait. Sur l'eau, des bateaux se déplaçaient lentement, leur sillage traînant derrière eux. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Sophie cette fois. La carte ne marche pas, appelle-moi maintenant. Puis un autre. Ce n'est pas drôle. Je suis au comptoir. Tout le monde regarde. Puis un troisième. Tu as intérêt à régler ça. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le siège passager. Je n'allais pas le régler. Plus maintenant. Le bourdonnement des insectes montait et descendait. J'ai regardé un crabe se faufiler sur la vase et disparaître dans un trou. Quelque part derrière moi, une radio jouait une chanson de variété sur le retour à la maison. J'ai presque ri de l'ironie. Rentrer à la maison n'était pas censé ressembler à un champ de bataille, mais me voilà, assise dans mon 4x4, planifiant mon prochain mouvement comme une mission. J'ai attrapé mon sac de sport sur le siège arrière. À l'intérieur se trouvait mon uniforme, soigneusement plié, les rangers cirés, par habitude. Même en permission, je le gardais prêt. Mes doigts ont effleuré l'écusson sur la manche. Pendant des années,
j'avais été fier d'envoyer de l'argent à la maison, pensant que je faisais quelque chose de noble. Maintenant, cela ressemblait juste à un poids que je portais sans m'en rendre compte. Le téléphone a encore vibré. Un autre message de Sophie est apparu sur l'écran de verrouillage. Le gérant demande de rendre la robe. Maman panique. Appelle-moi maintenant. J'ai regardé les mots s'estomper, puis disparaître alors que l'écran s'éteignait. J'ai redémarré le moteur, le son brisant le silence. Mes mains semblaient stables sur le volant. Il n'y avait rien de dramatique. Pas de discours, pas de grand plan, juste une décision calme, prise et exécutée. En sortant du parc, j'ai rejoint la route principale, passant devant un panneau publicitaire pour une chaîne de restaurants vantant des menus familiaux, à volonté. J'ai ricané. Des menus familiaux? Bien sûr. Devant, l'autoroute s'étendait vers la base de la Valbonne. Le soleil a percé les nuages, l'éblouissement frappant le pare-brise. Ma joue ne brûlait plus, ma mâchoire s'était détendue. Je ne pensais plus à la boutique, au regard, à la gifle. Je conduisais, simplement, le téléphone silencieux maintenant, la ville défilant comme si rien ne s'était passé. Une rafale d'air chaud s'est engouffrée dans la cabine alors que j'entrouvrais la fenêtre et jetais ma tasse de café vide dans une poubelle à la station-service. Le moteur tournait au ralenti tandis que mon téléphone s'illuminait à nouveau. L'écran affichait une cascade de notifications. Transaction refusée. Céleste mariage. Solde impayé. Domaine de Valombre. Paiement en retard. Traiteur lyonnais. Elles arrivaient les unes après les autres comme de petites explosions. Je les ai balayées sans les ouvrir. Quelque part en ville, Sophie était toujours dans la boutique. Je l'imaginais essayant de garder sa voix basse au début, puis s'énervant contre la vendeuse alors que la carte refusait de passer. Je connaissais ce regard qu'elle prenait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Les yeux grands ouverts, la mâchoire serrée, la voix montant jusqu'à ce que tout le monde se retourne pour la regarder. Notre mère serait derrière elle, chuchotant sur l'embarras familial tout en attrapant son téléphone. Le téléphone a encore vibré. Cette fois, un appel entrant d'Hélène. J'ai laissé sonner. Après un moment, ça s'est arrêté, puis a recommencé immédiatement. J'ai répondu avant que ça ne bascule sur la messagerie, juste pour arrêter le bourdonnement. Camille. Sa voix était assez tranchante pour couper du verre. Qu'est-ce que tu as fait? Sais-tu que la robe de ta sœur a été refusée? Elle est là, humiliée. Tout le monde nous regarde. J'ai gardé un ton plat. Ce n'est pas mon problème. Comment ça, ce n'est pas ton problème? Tu nous as embarrassés. Tu ferais mieux d'appeler la banque tout de suite et de régler ça. Il n'y a rien à régler. C'était ma carte. J'ai tout payé. Sa robe, ses fiançailles, le dîner, la compte pour le lieu. Chaque chose dont elle se vante est à mes frais. Un silence a rempli la ligne, seulement brisé par des voix étouffées à son bout du fil. Puis la voix d'Hélène est revenue, tremblante, mais en colère. Fille égoïste. Comment oses-tu annuler la carte juste avant le mariage? J'ai laissé échapper un petit rire amer. Égoïste? Je finance un mariage qui n'est même pas le mien. J'ai vidé mes économies pendant qu'elle me traite comme une bonne. Réalises-tu seulement ce que j'ai sacrifié? Une autre voix est intervenue, stridente et frénétique. Sophie avait attrapé le téléphone. Tu es jalouse. C'est tout ce que c'est. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu penses que ruiner mon mariage te rendra heureuse? Devine quoi? Ça ne le fera pas. Tout le monde me choisira toujours, moi, plutôt que toi. Je n'ai pas haussé le ton. À partir de maintenant, Sophie, tu finances ton propre mariage. Considère ça comme mon dernier cadeau. J'ai raccroché et laissé tomber le téléphone sur le siège passager. La pompe à essence a cliqué. Je l'ai remise en place et je suis retourné au volant, les mains stables. Dehors, une famille se dirigeait vers la supérette, riant, leurs enfants tenant des granités. La vie ordinaire continuait. Je me suis réengagé sur la route. Les notifications s'empilaient toujours sur mon téléphone. Un autre paiement refusé chez Céleste Mariage. Un autre avis de retard du fleuriste. J'ai monté le volume de la radio pour couvrir le bourdonnement. Du rock classique a rempli la cabine, une chanson sur la libération. Des images de la boutique sont revenues. Sophie agitant la carte,
l'expression vide de la vendeuse, le gérant croisant les bras. Elle avait été si sûre que l'argent serait toujours là. Pendant des mois, elle avait dépensé comme si elle avait un compte sans fond, pensant que nos parents couvraient tout. Maintenant, elle allait devoir affronter la vérité devant un public. Un feu rouge m'a arrêté à une intersection. J'ai posé mes avant-bras sur le volant. De l'autre côté de la rue, un groupe de militaires en uniforme sortait d'une sandwicherie, riant, se donnant des coups sur l'épaule. Ils avaient l'air libres, légers. Je me suis souvenu d'être assise dans des tentes poussiéreuses à transférer de l'argent depuis le même téléphone que je tenais maintenant. Le contraste était presque comique. Le feu est passé au vert et j'ai continué. Le téléphone a encore vibré avec un SMS d'une cousine. Et, c'est vrai que le mariage est annulé ? J'ai entendu dire que le traiteur s'est retiré. Un autre d'une tante. Le domaine de Valombre appelle pour un solde impayé. Que se passe-t-il ? Je n'ai répondu à aucun des deux. Plus loin, la route serpentait le long du marais. J'ai ralenti et baissé la vitre, l'odeur d'eau salée et de vase entrant. Ma joue ne me faisait plus mal. Au contraire, il y avait une légère satisfaction dans l'air. Pas de jubilation, juste de la clarté. J'imaginais Sophie à ce comptoir, sa voix montant. Réessayer. Il doit y avoir de l'argent sur cette carte. Le gérant, poli mais ferme, expliquant la politique du magasin. Notre mère au téléphone avec moi, exigeant que je règle ça. Tout le monde dans la boutique réalisant lentement que la mariée n'avait aucun moyen de payer pour la robe dont elle avait déjà parlé en ligne. Mon téléphone a encore vibré avec une autre alerte email. Chèque du traiteur lyonnais retourné. Les fournisseurs s'alignaient comme des dominos qui tombent. Ce n'était pas moi qui tirais les ficelles. C'était la gravité qui faisait enfin son travail. J'ai atteint un accotement près de l'eau et je me suis garé. Mon reflet me fixait depuis l'écran sombre de mon téléphone. Je l'ai retourné face contre terre. De l'autre côté du marais, des oiseaux tournaient et plongeaient. Une brise faisait bruire l'herbe sèche. J'ai été frappé par le calme qui régnait dans ma propre tête. Pas de calcul, pas de justification, pas de juste un paiement de plus. La décision avait été prise d'un simple coup de pouce, et maintenant les retombées appartenaient à quelqu'un d'autre. Un souvenir m'est revenu. Le mois dernier, à la base, un copain avait plaisanté, « Mec, tu envoies toujours de l'argent à la maison. Ta sœur a intérêt à donner ton nom à son premier gamin. » J'avais ri avec eux. Aucun d'eux ne savait que c'était vrai. Mon téléphone a encore vibré. Persistant. Sophie. Le traiteur a annulé. Le lieu menace d'annuler. Réponds-moi maintenant. Puis un autre d'Hélène. Tu détruis cette famille. Rappelle-moi. Je les ai laissés s'accumuler. À travers le pare-brise, le ciel s'élargissait. Bleu pâle, strié de nuages. Un bateau de pêche se déplaçait lentement sur l'eau. Le monde en dehors de l'écran continuait. J'ai redémarré le 4x4 et je me suis réengagé doucement sur la route. La radio diffusait une publicité pour un salon du mariage en ville. J'ai ricané et baissé le volume. Mes mains semblaient solides sur le volant. Alors que l'autoroute s'ouvrait, je suis passé devant un panneau pour la base de la Valbonne, foyer des parachutistes. Mes yeux s'y sont attardés, puis sont revenus à la route. Dans 2 semaines, je serai de retour là-bas pour la sélection des forces spéciales, me dépassant plus que jamais. C'était mon avenir. Ce qui s'effondrait à Lyon derrière moi ne l'était pas. Le téléphone a vibré une dernière fois. Une autre notification a défilé sur l'écran. Domaine de Valombre. La réservation sera annulée dans 48 heures si le solde n'est pas reçu. Je n'ai pas touché. Je n'en avais pas besoin. Le 4x4 a continué sa route. Les pneus fredonnant contre l'asphalte. Les marais défilant. Un léger sourire a tiré le coin de ma bouche. Pendant des années, j'avais été la discrète, la fiable, celle qui maintenait tout en marche. Maintenant, pour la première fois, le poids se déplaçait de mes épaules sans que je lève le petit doigt. J'ai ajusté le rétroviseur, le soleil bas et vif derrière moi. Devant, la route s'étendait droite, l'air lourd d'odeur de sel et de diesel. Les notifications ont cessé de vibrer un moment. Mes mains se sont crispées sur le volant, stable et calme, alors que je continuais ma route. Je me suis garé dans l'allée de la petite maison que j'avais louée pour ma permission et j'ai coupé le moteur. Le silence m'a frappé en premier.
Pas de bavardage, pas d'ordre, pas de réfrigérateur bourdonnant comme à la base. Juste des cigales et le vrombissement lointain d'une tondeuse quelque part dans le quartier. J'ai attrapé mon sac de sport sur le siège passager et je suis entré. Les Rangers ont fait un bruit sourd sur les marches. La maison sentait légèrement la peinture et le vieux bois, encore inconnu, mais mienne pour l'instant. Mon téléphone s'est allumé avant même que j'ai posé le sac. 10 appels manqués de maman. 5 de Sophie, 2 de papa. Une douzaine de SMS empilés sur l'écran de verrouillage comme des voyants d'alerte. J'en ai ouvert un. Maman, Robert dit que tu es allé trop loin. Appelle-nous maintenant. Un autre de Sophie, tu vas payer pour ça. On te poursuivra en justice s'il le faut. Papa, tu déchires cette famille. J'ai jeté le téléphone sur la table et je suis allé à l'évier de la cuisine, remplissant un verre d'eau. Le froid a coulé sur mes doigts avant que je ne boive. La même routine que j'avais après les patrouilles à l'étranger, se laver les mains, boire, respirer. La différence, c'est qu'il y avait une vraie mission à l'époque, pas une facture de mariage. Le téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai pris et j'ai mis le haut-parleur. La voix de papa est arrivée, lourde et dure. Camille, qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Ta sœur pleure. Ta mère est hystérique. Les fournisseurs nous appellent. Ils disent que tu as annulé les paiements. Règle ça avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis appuyé contre le comptoir, la voix stable. Il n'y a rien à régler. Je ne paie plus. Tu as pris des engagements, a-t-il lancé. Non, j'ai envoyé de l'argent discrètement quand vous l'avez demandé. Chaque acompte, chaque dîner, chaque robe. Aucun de ces contrats n'est à mon nom. Toi et Sophie, vous les avez signés, ou vos noms y figurent. J'en ai fini. Une inspiration brusque de l'autre côté de la ligne. Nous t'avons élevé mieux que ça. Tu es censé être la responsable. Je suis responsable, ai-je dit, en gardant mon ton plat. Pour ma propre vie, pour une fois. Il y a eu une pause. Puis sa voix est descendue à un grognement sourd. Si tu crois que tu peux humilier cette famille et t'en aller. Je n'ai humilié personne, les jeux coupés. J'ai juste arrêté de financer un mensonge. Un seul. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception d'un faible écho de voix en arrière-plan. Puis un clic. Fin de l'appel. J'ai reposé le téléphone et j'ai expiré par le nez. Des années à dire oui avaient construit un mur autour de moi. Un seul nom. Et c'était comme si j'avais fait sauter une charge. J'ai rincé le verre et l'ai posé sur le comptoir, puis j'ai ouvert mon sac de sport et j'en ai sorti mes chaussures de course. J'avais besoin de la route sous mes pieds plus que d'une autre dispute. Dehors, la chaleur du soir était pesante. J'ai lacé mes chaussures et j'ai commencé à courir à un rythme régulier dans le quartier calme. Les maisons défilaient, des drapeaux flottant sur les porches, des arroseurs automatiques cliquetant en arc au-dessus des pelouses. Mes muscles ont trouvé leur rythme. Dans ma tête, j'ai revu des flashbacks d'été d'enfance. Sophie demandant des jouets, moi lui donnant les miens, les parents lui souriant comme si la générosité était mon devoir. Cela semblait normal à l'époque. Maintenant, cela ressemblait à un script qu'on m'avait donné sans mon consentement. J'ai tourné à un coin de rue et j'ai accéléré, mes poumons aspirant l'air lourd. À la base, nous courions en formation, les Rangers claquant sur le bitume à l'unisson. Ici, il n'y avait que moi et le son de ma respiration. Le nœud dans ma poitrine s'est un peu desserré à chaque foulée. Mon téléphone a vibré contre ma hanche dans ma pochette de course. Je l'ai ignoré. Quand j'ai finalement ralenti pour marcher, la sueur coulant sur mes tempes, je l'ai sorti. Un autre message de Sophie. Tu as tout gâché. On se verra au tribunal si tu ne règles pas ça d'ici demain. Un autre de maman. Le traiteur a annulé. La famille demande ce qui se passe. Tout est de ta faute. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le dos de ma main. Les menaces de poursuite m'ont presque fait rire. Il n'y avait aucun contrat à mon nom. J'avais envoyé de l'argent volontairement. Ils pouvaient crier tout ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas me forcer à rouvrir mon compte. Je suis retourné vers la maison, les lampadaires s'allumant. Des enfants jouaient au basket dans une allée. Un chien aboyait derrière une clôture. La scène ordinaire semblait venir d'une autre planète par rapport à l'hystérie qui vibrait dans mon téléphone. À l'intérieur,
J'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise à la petite table de la cuisine. J'ai parcouru mes emails. Un message du traiteur lyonnais. Votre chèque a été retourné. Veuillez effectuer le paiement dans les 24 heures ou le contrat sera annulé. Un autre du domaine de Valombre. Dernier avis. Solde impayé. Un autre du fleuriste. Contrat annulé. Ils étaient tous adressés à Sophie ou à mes parents. Mais comme c'était moi qui payais, les fournisseurs m'avaient contacté. J'ai cliqué sur chacun d'eux et j'ai lu calmement. Plus de sentiment de culpabilité. Pas de précipitation pour transférer des fonds. Juste des faits. Pas de paiement, pas de service. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai repoussé. Un souvenir de mon dernier déploiement a refait surface. Nous avions été bloqués par une tempête de poussière soudaine et avions dû nous terrer dans le noir jusqu'à ce qu'elle passe. Un des gars avait plaisanté, parfois, tu ne combats pas la tempête, tu la laisses s'épuiser. C'est ce que je ressentais maintenant. Une tempête qu'ils avaient construite avec mon argent était en train de s'épuiser. J'ai versé un autre verre d'eau et j'ai bu lentement. Le téléphone a de nouveau vibré, mais je ne l'ai pas pris. J'ai laissé le son remplir la pièce jusqu'à ce qu'il s'arrête. À travers la fenêtre, la rue brillait sous les lampes au sodium. De l'autre côté, un voisin était assis sur son porche, fumant, faisant défiler son téléphone, tout était ordinaire. J'ai pensé à la course que je venais de faire. Le rythme régulier, la façon dont ma respiration s'était calée. Pour la première fois depuis des années, aucune nouvelle facture ne m'attendait à la ligne d'arrivée. J'ai attrapé une serviette sur le comptoir et je me suis essuyé le visage. L'horloge du fourneau cliquetait doucement. Dans 2 semaines, je serai de retour à la base de la Valbonne, en uniforme, à faire quelque chose qui comptait vraiment. Le contraste avec cette cuisine remplie de messages vibrants ne pouvait être plus marqué. Je me suis approché de la fenêtre et je me suis appuyé contre le cadre, regardant la rue calme. La lueur de l'intérieur projetait faiblement mon reflet sur la vitre. Cheveux courts, épaules solides, une légère marque rouge encore visible sur ma joue. Ça ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait d'être menacé de poursuite. Ça ressemblait à quelqu'un qui avait enfin cessé de se faire utiliser. Le téléphone s'est de nouveau allumé avec un nouveau SMS de Sophie. Julien pose des questions maintenant. Tu gâches ma vie. J'ai regardé le message s'estomper. La maison est restée silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai laissé mes mains reposer sur le rebord, fraîches contre mes paumes. Dehors, la tondeuse s'était arrêtée. Les cigales bourdonnaient plus fort dans le silence. Quelque part, une télévision diffusait un jeu télévisé par une fenêtre ouverte. La vie continuait sans que j'aie besoin de la financer. Je suis resté là un moment de plus, le téléphone clignotant toujours sur la table, et j'ai pris une lente inspiration par le nez. L'air sentait légèrement l'herbe coupée et la chaleur de l'été. Mes épaules se sont détendues d'un cran. Rien de dramatique, juste la première soirée tranquille que j'avais eue depuis longtemps sans avoir à chercher mon portefeuille. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil traversant la table de la cuisine et l'odeur du café flottant de la cafetière que j'avais programmée. Mon téléphone vibrait déjà là où je l'avais laissé. J'ai versé une tasse et je me suis assise, parcourant les notifications sans les ouvrir. Contrat annulé. Fleur Magnolia. Dernier avis. Photographie côtière. Paiement en retard. Quatuor à cordes du Rhône. Chacun était adressé à Sophie ou à mes parents, mais avec moi en copie, comme si les fournisseurs sentaient qui avait payé la note. J'ai siroté mon café et j'ai regardé la pile de messages. Ce n'était plus un seul paiement échoué. C'était une réaction en chaîne. Chaque entreprise qui avait cru que les chèques seraient honorés se retirait maintenant. J'imaginais le fleuriste annulant les commandes, la photographe effaçant les dates de son calendrier, les musiciens réservant un autre événement à la place. Silencieux, efficace, sans drame, juste des affaires. Mon téléphone a de nouveau vibré avec une série de SMS de membres de la famille. Le mariage a-t-il toujours lieu? Nous avons déjà réservé nos vols. J'ai entendu dire que le lieu de réception annule. Que se passe-t-il? J'ai posé ma tasse et je me suis frotté les tempes. Je n'avais encore répondu à aucun d'eux. Ce n'était pas mon travail d'expliquer. J'ai enfilé mes Rangers et je suis sorti dans la matinée humide pour me rendre à la petite salle de sport que j'avais repérée la veille. Une poignée de retraités étaient sur les tapis de course, regardant les informations.
J'ai trouvé une ligne de tir vide au stand à l'arrière. L'odeur d'huile d'arme m'a frappé alors que je sortais mon pistolet de son étui. Mettre la protection auditive, c'était presque comme remettre mon uniforme. J'ai chargé, visé et tiré quelques coups. Chaque tir résonnait vivement dans l'espace clos. Le rythme a stabilisé ma respiration. Ici, personne ne se souciait de qui payait quoi ou qui giflait qui. Les cibles ne mentent pas. Elles ne font pas de crise de colère. Soit on les touche, soit on ne les touche pas. Quand j'ai fini, j'ai vidé mon arme et je l'ai rangée, les mains stables. La sueur mouillait le dos de ma chemise, mais ma tête était plus claire. En sortant, j'ai aperçu mon reflet dans un miroir près de la fontaine à eau, cheveux tirés en arrière, yeux concentrés. Pas une demoiselle d'honneur, pas un compte en banque, une soldate en permission. De retour à la maison, mon téléphone était allumé comme une fusée de détresse. Sophie, le traiteur dit que le contrat est annulé. Fais quelque chose maintenant. Un autre, les gens dans le groupe de discussion familiale posent des questions. Réponds-leur. Maman, tu nous as assez embarrassés. Règle ça. Papa, tu fais une scène. Pense à ta réputation. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table et j'ai versé une autre tasse de café. L'horloge tournait au mur. De l'autre côté de la rue, un homme chargeait des outils dans un pick-up en sifflotant, ordinaire. 1 heure plus tard, une cousine a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message est arrivé après, la famille de Julien demande pourquoi rien n'a été payé. Nous pensions tous que tes parents couvraient les frais. Que se passe-t-il? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mon compte en banque par habitude. Pour une fois, le chiffre n'avait pas baissé pendant la nuit. Il était là, toujours bas, mais il ne saignait plus. C'était comme regarder une blessure enfin cicatrisée. Un autre email est arrivé du domaine de Valombre. La réservation sera annulée dans les 24 heures si le paiement n'est pas reçu. Ils avaient également mis en copie les parents de Julien. L'onde de choc se propageait. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière. La cuisine sentait le café et l'herbe coupée de l'extérieur. Mes mains reposaient sur la table, paume à plat. Ce n'était pas un plan. C'était simplement l'absence de plan. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité. Maintenant, la gravité faisait son œuvre. Le téléphone a vibré avec un nouveau SMS de Julien lui-même. Peux-tu m'appeler? J'ai besoin de clarifier quelque chose. J'ai fixé le message, mais je n'ai pas tapé de réponse. Pas encore. Je suis allé au réfrigérateur, j'ai sorti des restes de poulet et je les ai mangés froids au-dessus de l'évier. Le simple fait de manger ma propre nourriture sans penser aux factures de quelqu'un d'autre semblait étrange. Par la fenêtre, je voyais des enfants faire du vélo. Le soleil déjà haut. Mes Rangers étaient encore poussiéreuses du stand de tir. L'écusson sur mon sac a attiré la lumière, des ailes de parachutiste. J'ai passé un pouce dessus, me souvenant du dernier saut, de la ruée d'air et de bruit. Le moment avant l'atterrissage, tout était net, réel, immédiat. Mon téléphone a de nouveau sonné. Sophie, je ne plaisante pas. Julien est en colère. Règle ça ou il s'en va. Un autre de maman, nous ne t'avons pas élevé pour être cruel. Un autre de papa, la famille passe avant tout. Toujours. J'ai reposé le téléphone sur la table, écran vers le bas. Les cigales dehors bourdonnaient plus fort dans la chaleur de midi. Quelque part, un chien aboyait. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé l'air humide entrer. La marque rouge sur ma joue avait disparu. Mes mains ne tremblaient plus quand je faisais défiler. Je ne pensais pas à la vengeance. Je pensais au petit déjeuner, à l'entraînement, à la paperasse. Le reste était du bruit. Un autre email est apparu sur l'écran de l'ordinateur portable. Chèque retourné. Fleur Magnolia. Je l'ai ouvert, j'ai parcouru le texte, je l'ai refermé. Les fournisseurs se retiraient un par un. Silencieux et définitif. Je suis retourné à mon sac de sport et j'ai sorti mon dossier pour la sélection des forces spéciales. J'ai vérifié les formulaires, les dates. Il me restait 2 semaines de permission. Le programme d'entraînement était soigneusement rangé à l'intérieur. Une voiture s'est garée dans l'allée voisine. Des voisins discutaient, déchargeant des courses. La vie normale. J'ai versé le reste du café et je me suis de nouveau assise à la table.
Le téléphone a vibré avec un autre message de Julien. Il faut qu'on parle. Il est resté là, brillant sur le bois. J'ai pris une lente gorgée de ma tasse et j'ai regardé la vapeur monter. L'horloge de la cuisine tournait. Dehors, les ombres se déplaçaient sur la pelouse. Ma respiration correspondait au rythme de l'horloge, stable et régulière. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'écran. Le message de Julien attendait toujours une réponse. La tasse était chaude dans mes mains. L'air sentait le sel et la chaleur estivale flottant par la fenêtre ouverte. Mes épaules restaient droites. Le téléphone a de nouveau vibré, insistant, mais mes mains n'ont pas bougé. J'ai tenu la tasse, senti la chaleur s'infiltrer dans mes paumes, et j'ai laissé le son se fondre dans le bruit de fond de la journée. Le téléphone a de nouveau vibré, et cette fois le nom de Julien est resté plus longtemps sur l'écran, vibrant sur la table jusqu'à ce qu'il manque de tomber. Je l'ai rattrapé avant qu'il ne chute et j'ai appuyé sur répondre sans mettre le haut-parleur. Sa voix est arrivée, basse et tendue. Camille, j'ai besoin de connaître la vérité. As-tu vraiment payé pour le mariage? Le lieu, la nourriture, le dîner de fiançailles, tout ça. Je me suis penché en arrière sur la chaise, fixant le plafond. Oui, chaque centime. Sophie n'a pas payé un sou. Nos parents non plus. C'était moi. Il est resté silencieux un instant, puis un autre. Je pouvais entendre du mouvement de son côté. Peut-être qu'il faisait les 100 pas. Elle m'a dit que sa famille s'occupait de tout. Elle a juré que l'argent n'était pas un problème. Sais-tu à quel point c'était humiliant de découvrir devant mes parents qu'aucun des paiements n'était réel? Mon ton est resté calme. Je n'ai pas demandé à être sa banquière. Je voulais juste aider, jusqu'à ce que ça devienne impossible. Je lui faisais confiance, a dit Julien, sa voix se brisant légèrement. Mais mentir sur quelque chose d'aussi énorme. L'argent, le mariage. Ça me fait me demander sur quoi d'autre elle a menti. Avant que je puisse répondre, il y a eu un bruit. Et puis la voix de Sophie a éclaté, aiguë et vive. Julien, ne l'écoute pas. Elle est jalouse. Elle m'a toujours détesté. Elle essaie de nous détruire. La voix de Julien l'a coupée. Plus froide maintenant. Assez, Sophie. J'ai vu les reçus. Je ne suis pas stupide. Tu m'as dit que tes parents payaient et maintenant je découvre que c'était les économies de ta sœur. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable? J'allais la rembourser, a-t-elle pleuré. Tu ne comprends pas. Elle rend les choses pires qu'elles ne le sont. Je comprends parfaitement, a dit Julien. Nous sommes sur le point de commencer un mariage basé sur des mensonges. La voix de Sophie est montée jusqu'à un cri. Elle t'empoisonne contre moi. Elle veut ruiner mon mariage parce qu'elle est ta mère. Je suis resté assise tranquillement, laissant le bruit suivre son cours. Julien n'avait pas l'air d'un homme qu'on empoisonnait. Il avait l'air d'un homme qui se réveillait. Finalement, il a de nouveau parlé, directement à moi. Camille, merci de m'avoir dit la vérité. Puis la ligne a été coupée. J'ai posé le téléphone. La cuisine est devenue soudainement trop silencieuse. Dehors, un camion est passé en grondant et un chien a aboyé après lui. Mon pouls est resté stable. J'ai pris ma tasse et j'ai bu le reste du café froid. Pendant un instant, j'ai pensé à appeler un de mes amis de la base, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Il n'y avait rien à expliquer. Je suis allé à l'évier et j'ai lavé la tasse lentement, le son de l'eau constant contre la porcelaine. De l'autre côté de la rue, un voisin arrosait sa pelouse, l'arc du jet d'eau captant la lumière du soleil. Ordinaire. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une série de SMS de Sophie a rempli l'écran, chacun plus frénétique que le précédent. Tu gâches ma vie. Il est furieux. Règle ça. Je jure que je te poursuivrai. Tout le monde te détestera pour ça. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir et je suis allé dans le salon. Mon sac de sport était ouvert là où je l'avais laissé, l'uniforme plié à l'intérieur. J'ai de nouveau vérifié les documents pour la sélection des forces spéciales, m'assurant que tout était en ordre. Les dates correspondaient, les signatures étaient faites. Dans 2 semaines, je serai de retour à la base de la Valbonne. Une autre vibration a secoué le téléphone. Cette fois, un message vocal de la mère de Julien est apparu. Nous venons d'apprendre que c'était votre argent. Je suis tellement désolé pour ce malentendu. Pas de colère, juste un choc silencieux.
Je me suis de nouveau assise à la table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les emails des fournisseurs affluaient maintenant, mettant également la famille de Julien en copie. Contrats annulés, soldes impayés, chèques retournés. Tout le château de cartes était visible pour tout le monde. Je les ai parcourus calmement, fermant chacun après lecture. Dehors, le soleil baissait, dorant la rue. Une brise transportait l'odeur d'herbe coupée par la fenêtre ouverte. Je l'ai laissé remplir mes poumons. Mon téléphone a sonné une fois de plus. Un autre SMS de Sophie. Il menace d'annuler le mariage. C'est de ta faute. Tu m'entends? Ta faute. J'ai répondu un seul mot. Non. Puis j'ai verrouillé l'écran. Le voisin d'en face a appelé ses enfants pour le dîner. Une tondeuse s'est mise en marche quelque part. La vie normale continuait pendant que le chaos à l'intérieur de mon téléphone atteignait son paroxysme. Je me suis levé, j'ai remis mes chaussures de course et je suis sorti. Le ciel était maintenant strié de rose et d'orange. J'ai commencé à courir le long de la rue, chaque pas régulier. Au bout de la rue, j'ai tourné sur un chemin de terre qui longeait le marais. L'odeur d'eau salée montait et des mouettes criaient au-dessus de moi. À chaque foulée, mon esprit s'éclaircissait. Les années de transfert silencieux, de prétendre que tout allait bien, de me dire que la famille signifiait toujours dire oui. Tout cela se dénouait comme un nœud. Mes rangers avaient marché sur des déserts et des pistes d'atterrissage, porté du matériel plus lourd que certains de mes camarades. Ce poids était plus léger, mais il avait été constant. J'ai ralenti à un virage où le sentier s'ouvrait sur une petite jetée et je me suis appuyé sur la balustrade, regardant l'eau. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais je n'ai pas vérifié. La marée montait en lentes ondulations, reflétant le ciel pâlissant. Un souvenir a surgi, assise dans un bureau en contreplaqué à l'étranger, virant de l'argent sur un écran de téléphone fissuré pendant que Sophie envoyait des SMS sur les dégustations de gâteaux. Je me souviens avoir pensé, si ça l'aide à être heureuse, ça en vaut la peine. Maintenant, elle hurlait des menaces de poursuite. J'ai pris une longue inspiration et je l'ai expirée. L'air sentait la saumure et le pain. Mes épaules se sont détendues. En me retournant, j'ai couru vers la maison, le ciel s'assombrissant vers le violet. Les lumières des porches s'allumaient. Le son des grillons a remplacé celui des mouettes. Mes poumons brûlaient agréablement de la course. Quand je suis entré, les lumières de la cuisine étaient douces contre les fenêtres sombres. Mon téléphone était sur le comptoir, clignotant. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Au lieu de cela, j'ai rempli un verre d'eau, je l'ai bu lentement et je l'ai reposé. Ce n'est qu'alors que j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Julien avait de nouveau envoyé un SMS. C'est fini. Pas de ponctuation, juste 2 mots. J'ai posé le téléphone face contre terre sans répondre. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, une portière de voiture a claqué et quelqu'un a ri. À l'intérieur, l'air était immobile, épais de l'odeur de sueur et de sel de ma course. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Les lumières des porches d'en face projetaient de longues ombres. La marque rouge sur ma joue avait disparu. Mon reflet dans la vitre ressemblait à quelqu'un qui avait enfin cessé de tressaillir. Le téléphone est resté silencieux un long moment avant de vibrer une fois de plus, une autre notification glissant sur l'écran. Je l'ai laissé là, brillant faiblement sur le comptoir alors que la pièce s'installait dans le calme autour de moi. J'ai laissé le verre sur le comptoir et je suis allé dans le salon, le bourdonnement du frigo s'estompant derrière moi. Le téléphone a de nouveau clignoté avec de nouvelles notifications. Des messages de cousins dans le groupe de discussion défilaient sur l'écran comme un téléscripteur boursier. Le mariage a-t-il toujours lieu? Je viens d'atterrir à Lyon. Où allons-nous? J'ai entendu dire que Julien a tout annulé. Que se passe-t-il? Ce n'était pas encore des accusations, juste de la confusion. Par la fenêtre, des phares balayaient la rue alors que des proches venus de loin arrivaient dans des maisons de location. Leurs voix se faisaient entendre faiblement pendant qu'ils déchargeaient leurs bagages. Le bourdonnement dans ma poche ne s'arrêtait pas, maman appelait à nouveau. Papa laissait un autre message vocal. Sophie envoyait des SMS si vite qu'ils se chevauchaient. Tu me tues. Tout le monde est là. Règle ça. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai lacé mes baskets. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le porche. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher le long de la rue. L'air du soir sentait la fumée de barbecue et l'herbe coupée. Des enfants faisaient du vélo,
leurs parents les appelant pour le dîner. La vie ordinaire suivait son cours comme si de rien n'était. 1 kilomètre plus loin, j'ai atteint un petit parc près du marais et je me suis assise sur un banc sous un chêne. La brise de l'eau a rafraîchi ma peau. J'ai ouvert le téléphone, non pas pour répondre, mais pour lire. Sophie, ils me demandent tout ce qui se passe. Je leur ai dit que tu m'as saboté. Maman, s'il te plaît, viens nous parler. Les gens chuchotent. Papa, si tu as encore un peu de décence, tu vas régler ce gâchis. J'ai fait défiler plus bas. Une cousine avait posté dans le groupe familial, les fournisseurs disent que les chèques ont été refusés. Qui payait pour tout ça? Un autre a répondu, pas les parents. Un troisième, si c'était Camille, c'est dingue. J'ai verrouillé l'écran et j'ai remis le téléphone dans ma poche. L'arbre au-dessus de moi craquait dans le vent. De l'autre côté de l'eau, un moteur de bateau bourdonnait. Je suis restée assise, respirant régulièrement, sentant le banc sous mes paumes. À la base, on nous enseignait les limites, les lignes physiques, les instructions claires, ce dont on est responsable et ce dont on ne l'est pas. À la maison, il n'y avait jamais eu de ligne. Argent, temps, patience. Tout se confondait en un oui sans fin. La gifle à la boutique avait été une ligne physique que je n'avais même pas prévue. Le blocage de la carte n'était que la suite logique. Une autre vibration, cette fois, un message direct de Julien. Sophie dit aux gens que tu mens. J'ai vu les reçus. Merci d'avoir été honnête. Court, factuel. Je l'ai lu 2 fois et j'ai rangé le téléphone. Je me suis levé, j'ai étiré mes jambes et j'ai commencé à marcher vers la maison. Le ciel était maintenant strié de rouge. Les lampadaires s'allumaient un par un. Des voitures bordaient le trottoir devant les maisons de location, plaques d'immatriculation d'Italie, de Suisse, d'Allemagne. Des proches déchargeaient des housses de vêtements et des glacières, consultant leur téléphone, chuchotant. Arrivé à mon allée, j'ai fait une pause. De l'autre côté de la rue, 2 tantes se tenaient près de leur voiture, parlant à voix basse. L'une d'elles m'a jeté un regard et a détourné les yeux rapidement. Je suis entré, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle une seconde. L'odeur de la maison, peinture fraîche et légère lessive, m'enveloppait. J'ai laissé tomber mes clés sur la table et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Les emails des fournisseurs continuaient d'affluer. Avis d'annulation finale du quatuor à cordes. Chèque retourné du photographe. Le domaine de Valombre avait de nouveau mis les parents de Julien en copie. Chaque domino était visible en temps réel. Le téléphone a vibré une fois de plus. Cette fois, un SMS de maman. Viens à la maison. Nous devons parler avant demain. Ton père dit que tu devrais aider une dernière fois. J'ai fixé le message. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé en retour. Non. Rien d'autre. Envoyé. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Puis un autre de maman. S'il te plaît. Tu détruis la vie de ta sœur. Un autre de papa. Pense à la réputation de la famille. J'ai posé le téléphone et je suis allé à l'évier de la cuisine. Le verre que j'avais utilisé plus tôt était toujours là avec une auréole d'eau au fond. Je l'ai rincé, je l'ai mis dans l'égouttoir et je me suis essuyé les mains sur une serviette. Des gestes simples et calmes qui semblaient plus réels que l'hystérie vibrant dans mon téléphone. Dehors, des voix flottaient depuis la rue, des proches se saluant, demandant des nouvelles des hôtels. Une portière a claqué, des roulettes de valises ont cliqueté sur le trottoir. Le faible murmure des spéculations grandissait comme un SM. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé. Une portière de voiture s'est ouverte de l'autre côté de la rue et Julien est sorti avec ses parents. Il avait l'air d'un homme portant un lourd fardeau. L'expression de sa mère était tendue. Ils ont disparu dans la maison de location sans me jeter un regard. De retour à l'intérieur, je me suis assise à la table, j'ai rouvert mes documents pour les forces spéciales et j'ai revu le programme d'entraînement. Mon stylo tapotait contre le papier. Le son régulier traversait le bruit étouffé de l'extérieur. Le téléphone a vibré une fois de plus. Un nouveau message de Sophie. Si tu ne règles pas ça, je te poursuivrai pour tout. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Un autre a suivi immédiatement. Tout le monde sera de mon côté. Tu vas le regretter. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre. Mon rythme cardiaque est resté lent.
Il n'y avait plus d'adrénaline maintenant, juste de la clarté. Par la fenêtre, la rue était devenue plus sombre. Seules les lumières des Porsche et les phares des voitures la traversaient. J'entendais des enfants qu'on appelait, des portes se fermaient, des pas sur des escaliers en bois, la vie s'apaisant pour la soirée. Je me suis levé et je me suis étiré, sentant les muscles de mon dos se détendre. L'air à l'intérieur de la maison était calme et chaud. Je me suis approché du comptoir, j'ai versé un autre verre d'eau et je l'ai bu lentement. Le téléphone a de nouveau vibré, mais je ne l'ai pas pris. Mes mains reposaient sur le bord du comptoir, fraîches sous mes paumes. Dehors, les grillons avaient commencé, leurs sons réguliers comme un métronome. Au loin, un faible murmure de conversation flottait depuis les maisons de location où mes proches s'étaient rassemblés. Des mots que je ne pouvais pas distinguer, un ton de confusion et de spéculation. J'ai laissé cela me submerger sans réagir. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé dans le salon, la lueur de la rue filtrant à travers les stores. Mon sac de sport était près du mur, l'uniforme soigneusement plié à l'intérieur. J'ai enlevé une poussière de l'écusson. Le tissu était solide sous mes doigts. Le téléphone a clignoté une fois de plus sur la table, l'écran illuminant brièvement la pièce. J'y ai jeté un coup d'œil sans le prendre. Le nom de Sophie brillait, une autre série de mots défilant sur la barre de notification avant de s'estomper. Le réfrigérateur bourdonnait, le seul son constant. Je me suis assise sur le canapé, les coudes sur les genoux, et j'ai fixé le plancher. Le bois était chaud du soleil de la journée. Ma respiration a ralenti, profonde et régulière. Dans la rue, une portière de voiture a claqué et quelqu'un a ri. À l'intérieur, la maison est restée immobile. Le téléphone a vibré une fois de plus, mais je n'ai pas bougé. La lueur s'est estompée, laissant la pièce sombre et silencieuse, à l'exception des bruits étouffés du quartier s'installant dans la nuit. Le matin du mariage s'est levé lourd et humide, la lumière du soleil scintillant sur les voitures garées le long de la rue devant ma fenêtre. J'ai lacé mes chaussures de course par habitude, mais je me suis arrêté à mi-chemin et les ai dénouées. À la place, je suis resté au comptoir de la cuisine avec une tasse de café, regardant la file de véhicules et de valises. Les proches se déplaçaient comme des fourmis entre les maisons, leur voix basse, les yeux rivés sur leur téléphone. D'ici, cela ressemblait moins à une célébration qu'à une conférence de voyageurs désorientés. J'ai posé ma tasse et j'ai attrapé ma veste. Pas d'uniforme, juste un jean et un t-shirt. Mon téléphone vibrait constamment, mais je ne l'ai pas pris. Par la fenêtre, j'ai aperçu une camionnette de location s'éloigner du trottoir. Les parents de Julien à l'intérieur, les visages sombres. L'air portait une étrange immobilité, celle qui précède l'orage. Le trajet jusqu'au domaine de Valombre a duré moins de 20 minutes. Le GPS m'a dirigé sur une route bordée d'arbres jusqu'à un domaine clôturé. En entrant, la première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas de quatuor à cordes s'échauffant, pas de bavardage d'invités, pas d'odeur de fleurs, juste une salle vide visible par les portes ouvertes, des rangées de tables nues et un membre du personnel empilant des chaises inutilisées dans un coin. Je me suis garé sur le côté et je suis sorti, mes rangers crissant sur le gravier. Le grand panneau blanc qui affichait autrefois réservé pour le mariage Durand-Lambert avait été enlevé, laissant des crochets vides. À l'intérieur, la salle de bal semblait dépouillée. Pas de décoration, pas de gâteau, pas de centre de table. Le sol brillait sous les plafonniers, poli et vide. Une poignée d'invités se tenait près de l'entrée en chuchotant. Une femme s'éventait avec un programme qui mentionnait un quatuor à cordes qui n'est jamais venu. Une autre marmonnait à propos des vols et des hôtels. Je suis passé près d'eux discrètement et je me suis approché de la salle principale. Dans le coin le plus éloigné, Sophie faisait les 100 pas dans une robe de location, rien à voir avec la robe constellée de cristaux qu'elle avait exhibée à la boutique. Son maquillage était maculé, ses cheveux s'échappant de sa coiffure. Elle aboyait des ordres à un employé qui ne cessait de hausser les épaules en montrant un presse-papier. Notre mère était assise à une table, serrant son téléphone, tandis que papa se tenait les mains sur les hanches, la mâchoire crispée. Je suis resté en retrait, appuyé contre une colonne, et j'ai observé. Sophie m'a repéré et s'est figée, son visage se tordant de fureur. « Toi! Tu as tout gâché !» Son cri a fait tourner les têtes. Les conversations se sont arrêtées. Les regards se sont tournés vers nous. Elle a traversé le sol dans sa robe de location trop grande, me montrant du doigt. « C'est de ta faute. Tout ça. Tu voulais m'humilier. » Eh bien,
félicitations. Je n'ai pas bougé. Ma voix est restée égale. J'ai tout payé. Quand j'ai arrêté, voilà ce qui est arrivé. Une vague de murmures a traversé les invités. Les gens se sont regardés, puis se sont retournés vers Sophie. Une cousine a chuchoté, c'est elle qui a payé. Un autre a marmonné, ça lui apprendra. Sophie s'est tournée vers nos parents, attendant du soutien. Ils sont restés silencieux. Les lèvres d'Hélène tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Papa fixait le sol. L'employé s'est avancé poliment. Mademoiselle Durand. Sans paiement, nous ne pouvons pas procéder à l'installation. Nous avons d'autres clients. Le visage de Sophie est devenu blême. Elle a attrapé le bras de sa mère. Maman, fais quelque chose. Non. Hélène a secoué la tête, ses yeux allant de moi à elle, puis se détournant. Je me suis redressé, mes rangers claquant sur le sol alors que j'entrais dans l'espace ouvert. Les murmures des invités ont enflé derrière moi. Sophie a vécu dans un fantasme, ai-je dit clairement. Elle a dit à tout le monde que nos parents finançaient ce mariage, mais c'était moi. Quand elle m'a giflé et m'a traité comme une moins que rien, j'ai arrêté. J'ai fait un geste vers la salle vide. Voici le résultat. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du grincement d'une chaise alors que quelqu'un bougeait. Plusieurs invités ont secoué la tête. Quelques-uns ont croisé les bras. Une tante a marmonné, il était temps. Les mains de Sophie se sont serrées en poing. Tu es jalouse, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été jalouse. C'était censé être mon jour. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Tu as raison. C'est ton jour, et maintenant, c'est toi qui paies. Une porte s'est ouverte au fond de la salle. Julien est entré avec ses parents, non pas en tenue de mariage, mais dans un costume sombre impeccable, l'expression figée. Il a regardé les tables nues. Les invités silencieux, le personnel qui rangeait les chariots. Puis ses yeux se sont posés sur Sophie. Je suis venu ici pour le dire à tout le monde moi-même, a-t-il dit assez fort pour être entendu. Le mariage est annulé. Sophie m'a menti, à moi, à ma famille et à vous tous. Je n'épouserai pas quelqu'un qui construit sa vie sur la tromperie. Les invités se sont agités, les chuchotements s'élevant comme le vent dans les feuilles. Certains avaient l'air choqués, d'autres pas du tout. Les parents de Julien se tenaient derrière lui, les bras croisés. Sophie a titubé vers lui, la voix brisée. Non, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Elle est. Je comprends parfaitement, l'a coupé Julien. J'ai vu les reçus. Camille ne ment pas. C'est toi. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée sans un son. Le silence dans la salle était plus lourd que l'air extérieur. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement regardé Julien tourner les talons et sortir, ses parents le suivant. L'écho de leurs pas a rempli l'espace vide autour de nous. Les invités du mariage ont commencé à partir en petits groupes, chuchotant, secouant la tête, marmonnant à propos des vols et des remboursements. Quelqu'un a exigé le remboursement de ses frais de voyage. Un autre a dit, je savais que quelque chose clochait. Sophie s'est effondrée sur une chaise, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots. Hélène s'est approchée pour la réconforter, murmurant quelque chose. Papa est resté rigide, puis s'est tourné vers moi, son regard assez vif pour couper. C'est de ta faute, a-t-il lancé. Si tu n'avais pas fait ton coup, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai rencontré son regard. Non, papa. C'est arrivé parce que toi et Sophie avez profité de moi. J'ai payé pendant des mois sans un mot. J'ai sacrifié mes économies, mon avenir pour couvrir ces mensonges. Et qu'ai-je eu en retour? Une gifle au visage. Littéralement. Les proches à proximité ont hoché la tête, ayant tout entendu. L'approbation vacillait dans leurs yeux. Le poids du regard de papa a glissé sur moi comme la pluie sur une veste. Je me suis légèrement tourné, embrassant à nouveau du regard la salle vide. Les chaises empilées, les tables nues, la faible odeur de cire remplaçant toute trace de fleurs. Ce n'était plus mon problème à résoudre. Un employé a poussé un chariot en passant, fredonnant sous sa barbe. Dehors, un moteur de voiture a démarré et s'est estompé. À l'intérieur, les murmures ont continué, plus doux maintenant, mêlés au raclement des chaises et au cliquetis des talons se dirigeant vers la sortie. J'ai ajusté la sangle de mon sac sur mon épaule.
Sophie était toujours assise, recroquevillée, Hélène lui frottant le dos, papa faisant les 100 pas autour d'eux. Le mariage qui avait dévoré mes économies s'est évaporé en une pièce vide et une poignée d'invités déçus. Le bourdonnement de la climatisation a rempli le silence laissé par la foule qui partait. Mes rangers semblaient solides sur le sol poli alors que je déplaçais mon poids, le faible écho se propageant dans la salle vide. Je suis resté où j'étais, la sangle de mon sac pressant contre mon épaule, les yeux fixés sur le groupe de proches encore debout près de la porte. Le son des chaises qui raclaient et des voix étouffées remplissait la salle vide. Sophie s'essuyait le visage avec un mouchoir, le mascara striant ses joues. Hélène lui chuchotait à l'oreille, mais Sophie secouait la tête violemment. Robert faisait des allers-retours en cercle serré, me regardant comme s'il voulait cracher, mais ne trouvait pas les mots. Quelques cousins tenaient leur téléphone, faisant semblant de vérifier leurs messages, mais enregistrant clairement. Un oncle s'est raclé la gorge, a fait un pas en avant, puis s'est arrêté comme s'il ne savait pas de quel côté se ranger. Le personnel se tenait au fond de la pièce, attendant de voir si quelqu'un allait signer un chèque ou leur dire de tout remballer. Je me suis approché jusqu'à me tenir à quelques mètres de ma famille. Mes rangers ont cliqué doucement sur le sol. Quand j'ai parlé, ma voix a porté, stable, mais assez forte pour que tout le monde entende. J'ai payé pour tout ce que vous voyez sur ce programme. Le lieu, la nourriture, la robe, les fleurs, c'était tout mon argent. Et quand j'ai arrêté de payer, voici le résultat. Personne n'a interrompu. Les têtes se sont tournées alors que des chuchotements ondulaient dans le groupe. Quelqu'un près du fond a marmonné, je croyais que ses parents payaient. Un autre a dit, apparemment pas, j'ai tourné mon regard vers Sophie. Tu m'as giflé en public. Tu m'as dit que je n'avais pas ma place ici. Tu as utilisé ma solde militaire pour ton mariage de rêve et tu n'as jamais dit merci une seule fois. Ce n'est pas de la jalousie. C'est la facture qui arrive à échéance. Sophie a levé les yeux de son mouchoir, le visage marbré. Tu es cruelle, a-t-elle croassé. Tu m'as ruiné. J'ai gardé un ton plat. Je ne t'ai pas ruiné. J'ai arrêté de te financer. Robert a fait un pas en avant, la voix montant. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. C'est ce pourquoi tu as signé quand tu as commencé à envoyer de l'argent. J'ai tourné la tête vers lui. Non, la famille se respecte. La famille ne traite pas une personne comme un distributeur automatique tout en applaudissant une autre. J'ai été déployé 2 fois. J'ai mis ma vie en jeu et je suis quand même rentré et j'ai envoyé de l'argent pour vos factures et le mariage de Sophie. J'ai aidé pendant des années. Ça s'arrête maintenant. La salle était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation. Les yeux d'Hélène allaient de moi à Sophie et inversement, mais elle n'a pas parlé. Plusieurs proches ont hoché la tête faiblement, quelques-uns regardant le sol. Je me suis redressé. Je coupe tous les liens financiers. Plus de factures, plus de paiements, plus de faveurs. Vous devrez tous vous débrouiller seuls, comme j'ai dû le faire depuis mes 18 ans. Quelqu'un au fond a murmuré, bien pour elle. Un autre s'est raclé la gorge. Une cousine a rangé son téléphone et a croisé les bras. La lèvre de Sophie a tremblé. Tu ne peux pas juste partir. Tu me dois ça. Tu as dit que tu aiderais. J'ai aidé, ai-je dit. Plus que quiconque n'aurait jamais dû le faire. Ce mariage, ce gâchis, c'est à vous de le gérer maintenant. Hélène a tendu la main comme pour toucher mon bras, mais s'est arrêtée net. Camille, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Nous ne pouvons pas nous remettre de cette honte. Je l'ai regardé, le poids de ces mots glissant sur moi. Vous me traitez d'égoïste pour avoir arrêté, mais qui a été égoïste ici? Celle qui a tout payé en silence? Ou ceux qui m'ont utilisé sans remerciement? Elle a laissé tomber sa main. Derrière nous, le personnel a commencé à plier les chaises, leur mouvement silencieux mais délibéré. Le son du métal sur le bois a résonné contre les murs vides. Une rafale d'air de la porte ouverte a soulevé l'ourlet de la robe de location de Sophie. J'ai de nouveau ajusté la sangle de mon sac, sentant son poids. Je pars maintenant. Gérez vos propres contrats. Gérez vos propres factures. Gérez votre propre réputation. Sophie a laissé échapper un sanglot qui s'est transformé en un bruit d'étouffement. Elle s'est agrippée au bras d'Hélène. Robert a ouvert la bouche pour parler mais l'a refermée. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Les proches se sont écartés à mon passage.
Certains me regardant avec quelque chose qui ressemblait à du respect, d'autres avec une curiosité ouverte. Une tante a fait un petit signe de tête. En atteignant le seuil, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti sans m'arrêter. L'écran s'est allumé avec un message de l'administration de mon unité. Se présenter à la base. Sélection pour les forces spéciales confirmées. Veuillez vous enregistrer à la date prévue. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. La lumière du soleil à l'extérieur était crue après la pénombre de la salle. Des voitures bordaient l'allée de gravier. Des invités traînaient encore, chuchotant. Un membre du personnel m'a tenu la porte sans commentaire. En sortant, l'air sentait le pain et l'asphalte chaud. Un oiseau a appelé de quelque part dans les arbres. Mes rangers sont crissés sur le gravier alors que je retournais à mon 4x4. Derrière moi, les voix dans la salle montaient et descendaient, un mélange de supplications et de murmures, mais rien de tout cela ne m'atteignait plus. J'ai déverrouillé la porte, je suis monté et je suis resté assise un moment, les mains sur le volant. À travers le pare-brise, je pouvais voir les crochets vides où la bannière du mariage avait été accrochée. Une brise a traversé les arbres, emportant le faible son des chaises qu'on empilait à l'intérieur. J'ai démarré le moteur et j'ai descendu lentement la longue allée. Les invités se tenaient en petits groupes près de leur voiture, regardant mais ne disant rien. Certains évitaient mon regard, d'autres me fixaient ouvertement. La grille s'est ouverte au bout de l'allée. Au-delà, la route s'étendait vers Lyon, la chaleur miroitant au-dessus de l'asphalte. J'ai baissé la vitre et j'ai laissé l'air chaud souffler sur mon visage. Dans le rétroviseur latéral, le domaine de Valombre s'éloignait, la façade blanche éclatante contre les arbres verts. Le bruit du moteur remplissait la cabine, stable et familier. J'ai gardé les yeux sur la route, mes mains stables sur le volant. La notification de mon unité brillait encore dans mon esprit, claire et solide comme un nouveau point de repère sur une carte. À un stop, j'ai regardé à gauche et à droite. Pas de circulation. J'ai tourné sur la route principale et je me suis dirigé vers la ville, le 4x4 se déplaçant en douceur sous moi. Mes épaules se sont détendues contre le siège. Le ciel était haut et bleu, strié de fins nuages. L'odeur d'eau salée flottait depuis les marais. Mon pouls correspondait au bourdonnement des pneus sur la route. Plus loin, un panneau pour la base de la Valbonne est apparu. Foyer des parachutistes en lettres grasses. Je suis passé devant sans ralentir, l'image des ailes brillantes contre le ciel. Un SMS est arrivé, mais je ne l'ai pas regardé. Mon attention est restée sur la route devant moi. Le volant solide dans ma prise, le soleil chauffant mon bras par la fenêtre ouverte. La circulation s'est éclaircie alors que je quittais le domaine. La ville s'élevait devant dans un flou de toits et de clochers. Ma respiration est restée régulière, chaque kilomètre m'éloignant du bruit et me rapprochant de quelque chose qui ressemblait à ma propre vie. L'autoroute s'est ouverte devant moi alors que je conduisais vers le nord, des pins défilant de chaque côté. Le bruit du 4x4 et le rythme régulier des pneus sur l'asphalte semblaient être une barrière entre moi et tout ce qui venait de se passer. J'ai gardé ma fenêtre baissée, l'air chaud entrant et emportant l'odeur de sel et de résine. Mon téléphone gisait silencieux sur le siège, l'écran sombre, aucune vibration ne coupant la route. À une aire de repos près de Bourg-en-Bresse, je me suis arrêté et j'ai fait le plein. La vue de soldats en uniforme achetant des encas à la supérette m'a procuré un étrange sentiment de normalité. J'ai payé mon café, j'ai fait un signe de tête à deux jeunes recrues qui m'ont salué d'un sergent impoli, et je suis remonté dans le 4x4. Le soleil était haut maintenant, brûlant la brume matinale. L'entrée de la base de la Valbonne est apparue plus tôt que je ne l'avais prévu. Passer sous le grand panneau, foyer des parachutistes, provoquait toujours une petite étincelle dans ma poitrine. Cette fois, elle semblait plus stable. Le garde à l'entrée a scanné ma carte d'identité, a reconnu mon unité et m'a fait signe de passer avec un bon retour, sergent Dubois. À l'intérieur de la base, la vie suivait son propre rythme. Des soldats courant en formation, des camions transportant du matériel, des drapeaux claquant dans la brise. Je me suis garé près de ma caserne et je suis resté assise un moment, les mains sur le volant, laissant le moteur tourner au ralenti. Le son des chants de marche flottait depuis un terrain d'entraînement. J'ai coupé le moteur, je suis sorti et j'ai mis mon sac de sport sur mon épaule. Le sol était solide sous mes rangers. En traversant le parking vers le bâtiment administratif, j'ai remarqué à quel point il était naturel de retrouver le rythme de la vie de la base, des gens se déplaçant avec un but, personne ne me criant dessus à propos d'arrangements floraux ou de chèques sans provision.
À l'intérieur, la climatisation était fraîche sur ma peau. Je me suis enregistré au bureau, j'ai signé les papiers confirmant mon retour anticipé de permission et j'ai accepté une enveloppe scellée avec mon dossier de sélection pour les forces spéciales. L'employé m'a souhaité un rapide bonne chance avant de se tourner vers le soldat suivant. Pas de chichi, pas de drame, juste de la paperasse et des signatures. Dans le couloir, quelques visages familiers m'ont salué d'un signe de tête. L'un de mes coéquipiers a haussé un sourcil. « Je pensais que tu étais en permission plus longtemps », a-t-il dit. « Changement de programme », ai-je simplement répondu. Il n'a pas posé plus de questions, m'a juste tapé sur l'épaule et a continué son chemin. J'ai emporté le dossier dans une salle de conférence vide et je me suis assise à une table en métal. L'enveloppe s'est déchirée facilement. À l'intérieur se trouvait le programme d'entraînement, les instructions de présentation, la liste de matériel et une petite note en bas. Félicitations pour votre sélection. J'ai passé mon pouce sur l'impression, les lettres solides sous ma peau. Sortant un stylo, j'ai commencé à cocher les articles sur la liste de matériel, Rangers, sac à dos, poche à eau, gants, tout ce dont j'aurais besoin pour la première phase. Mon écriture semblait plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. De l'extérieur de la porte venait le son de rire, quelqu'un racontant une histoire sur un mauvais sot. J'ai souri faiblement sans lever les yeux. Plus tard, dans ma chambre, j'ai déballé le peu que j'avais ramené de Lyon. Vêtements, articles de toilette, une pile de courriers non ouverts. J'ai placé la brochure de mon cours de cuisine sur le bureau. L'école avait confirmé ma place pour le mois prochain. Pour la première fois, j'allais utiliser mon propre argent pour quelque chose qui n'était que pour moi. J'ai suspendu mon uniforme proprement dans le placard, les Rangers alignés en dessous, le sac de sport rangé sur l'étagère. La pièce sentait légèrement la lessive et le nettoyant au pain. J'ai ouvert la petite fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Dehors, des soldats couraient sur la route du périmètre, leur cadence résonnant. Assise sur le bord du lit, j'ai ouvert mon téléphone. Des dizaines de messages s'étaient accumulés depuis que j'avais commencé à conduire. Sophie, maman, papa, quelques cousins. J'ai fait défiler sans les ouvrir. Les aperçus en disaient assez. Accusations, supplications, menaces, excuses. Le groupe de discussion familiale était un défilement de chaos. Des photos de la salle vide se mêlaient à des SMS en colère sur les remboursements et l'embarras. J'ai fermé l'application et j'ai posé le téléphone sur la table de chevet, face contre terre. L'écran s'est éteint, ne laissant que la lumière tamisée de la pièce. Debout, je me suis approché du miroir et j'ai étudié mon reflet. Pas de robe, pas de sac à main, pas de boutique, cheveux tirés en arrière, uniforme prêt, regard stable. Ma joue ne montrait aucune trace de la gifle. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire mon plan d'entraînement pour les 2 prochaines semaines. Course, marche avec sac à dos, musculation, séance de tir. Le stylo glissait doucement sur le papier. Chaque ligne que j'écrivais ressemblait à une brique posée dans un mur, claire et solide. Au dîner aux messes, quelques amis m'ont rejointe. La conversation était facile, principalement sur les horaires, les nouvelles affectations, qui partaient en rotation. Personne n'a posé de questions sur Lyon. Personne n'a posé de questions sur les mariages. Nous avons ri d'un incident lors d'un saut d'entraînement le mois dernier. La nourriture n'était pas excellente, mais elle était chaude et payée par l'État, pas par moi. Après, j'ai marché sur la route du périmètre alors que le ciel devenait orange puis violet. L'air était plus frais maintenant. Les drapeaux cliquetaient doucement contre leurs mâts. Un groupe de parachutistes est passé en courant, leurs Rangers frappant le bitume en rythme parfait. Leur voix s'élevait en cadence, nette et claire. J'ai calé ma respiration sur la leur pendant quelques pas, sentant le sol solide sous chaque foulée. De retour dans ma chambre, j'ai pris une douche et j'ai enfilé un short et un t-shirt. Le téléphone est resté sombre sur la table de chevet. Je me suis assise au bureau avec la brochure du cours de cuisine, lisant la première leçon, technique de couteau, sauce, les bases, quelque chose de complètement différent des rations de combat et des réchauffeurs de plats préparés. J'ai ressenti une petite étincelle d'anticipation à cette idée. J'ai rangé la brochure dans un tiroir et j'ai de nouveau regardé le dossier de sélection. Le programme commençait tôt. Rassemblement à l'aube, marche avec sac à dos, orientation, sport. J'ai imaginé la sueur, la boue, la brûlure dans mes jambes. Tout cela était à moi, choisi librement. Dehors, les bruits de la vie de la base se sont apaisés pour la nuit.
Des camions grondaient au passage. Quelqu'un a chanté une dernière fois. Une sonnerie aux morts jouait faiblement de l'autre côté du terrain. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. La pièce était fraîche et silencieuse. Pas de facture de fleurs ou de chèque sans provision vibrant dans ma poche. Personne ne criant à propos de robe. Juste le bourdonnement du climatiseur et le bruit sourd lointain d'un hélicoptère. Ma respiration a ralenti. Mes mains reposaient sur mon ventre, les doigts détendus. Le poids sur ma poitrine qui était là depuis des mois, le poids des paiements secrets, de la culpabilité constante, s'était levé. Il n'y avait que le son régulier de la base la nuit et la certitude que le matin, je serais debout avant l'aube, me préparant pour quelque chose qui m'appartenait entièrement. La lueur du couloir passait sous la porte. Quelque part dans le couloir, un soldat a ri. J'ai fermé les yeux un instant, puis je les ai rouverts et j'ai de nouveau fixé le dossier de sélection, les mots nets sous la lumière fluorescente. J'ai tendu la main, j'ai retourné le dossier face contre terre et j'ai éteint la lampe. La pièce est devenue sombre, à l'exception de la faible lumière de la fenêtre ouverte. Dehors, la nuit continuait, des grillons chantant sous le bourdonnement des moteurs lointains, réguliers et ininterrompus. Le réveil a sonné avant le lever du soleil. J'ai basculé mes jambes du lit, mes pieds touchant le sol frais, et j'ai attrapé mes chaussures de course. Par la fenêtre, la base de la Valbonne était encore sombre, à l'exception de quelques lumières de sécurité et de la lueur du parc automobile. J'ai noué mes lacets, j'ai pris ma poche à eau et je suis sorti dans le couloir. Des soldats se déplaçaient silencieusement, certains se dirigeant vers le sport matinal, d'autres vers le mess. Personne ne me dévisageait. Personne ne posait de questions. L'air extérieur était vif, avec une touche de pin et de terre humide. J'ai couru vers la piste où quelques parachutistes couraient déjà. Ma foulée s'est calée sur la leur, la respiration régulière, les bras en mouvement. Le son des Rangers frappant l'asphalte, la cadence résonnant faiblement sur le terrain. C'était comme être à la maison. Après quelques kilomètres, j'ai ralenti, j'ai essuyé la sueur de mon front et je suis retourné vers la caserne alors que la première lueur de l'aube se répandait dans le ciel. J'ai pris une douche rapide, j'ai enfilé un uniforme propre et j'ai épinglé ma bande patronymique bien droite. Le miroir montrait un visage sans tension. Au petit déjeuner au mess, je me suis assise avec deux coéquipiers. Ils parlaient des rotations d'entraînement et des sauts à venir. J'ai mangé des œufs brouillés et du pain grillé, hochant la tête au bon moment, n'ayant pas besoin de combler le silence avec des explications. Pas de téléphone qui vibre, pas de dispute, juste de la nourriture, de la conversation et le bruit des plateaux glissant sur les comptoirs en métal. Plus tard, dans le bâtiment administratif, j'ai remis le dernier document pour la sélection des forces spéciales. L'employé l'a tamponné et m'en a remis une copie. « C'est tout bon », a-t-elle dit. « Bonne chance, sergent Dubois. » Son ton était bref, mais respectueux. Je l'ai remercié et je suis retourné à la lumière du soleil. La base bourdonnait d'une activité normale, camions transportant du matériel, soldats se dirigeant vers l'entraînement, drapeaux claquant dans la brise. Je suis passé devant le parc automobile en direction d'un banc tranquille sous un pin. En m'asseyant, j'ai sorti mon téléphone. Les messages remplissaient toujours l'écran. Sophie, maman, papa, des cousins. Mais le ton avait changé. Mêlé aux accusations, il y avait des excuses, des tentatives maladroites d'explication, et même quelques proches disant qu'ils m'admiraient. J'ai fait défiler lentement, lisant sans répondre. Le groupe de discussion qui me traitait autrefois comme un distributeur automatique silencieux se lisait maintenant comme un confessionnal. J'ai fermé l'application et j'ai ouvert mon compte en banque à la place. Le solde était là, intact, grimpant lentement à chaque versement de ma solde, sans être siphonné. Ce n'était pas une fortune, mais c'était la mienne. De mon sac, j'ai sorti la brochure du cours de cuisine. La première session portait sur les techniques de couteau, puis les sauces, puis les pâtes. Je me suis imaginé à un comptoir en acier inoxydable, coupant des légumes, apprenant à cuisiner un repas, non pas parce que quelqu'un d'autre en avait besoin, mais parce que j'en avais envie. Le soleil a complètement percé les arbres, projetant de longs rayons sur l'herbe. Des soldats sont passés en courant en formation, leur cadence résonnant. J'ai calé ma respiration dessus, stable et régulière. J'ai pensé à la gifle à la boutique, au choc, à la chaleur sur ma joue, au son de tout le monde faisant semblant de ne pas regarder. Ce moment avait semblé être une humiliation. Maintenant, il ressemblait à une porte qui s'était ouverte. Je n'étais plus en colère.
La colère demandait une énergie que je ne voulais pas donner. Ce qui restait, c'était une limite claire. Les dettes de ma famille étaient les leurs. Mon travail, mes économies, mes choix étaient les miens. Je me suis levé et je suis retourné vers la caserne, le dossier de sélection sous le bras. En croisant un groupe de nouvelles recrues, j'ai aperçu une lueur de reconnaissance dans les yeux de l'un d'eux. Il s'est redressé et a hoché la tête. « Sergent », ai-je dit, et j'ai continué à marcher. Dans ma chambre, je me suis assise au bureau, j'ai ouvert le dossier et j'ai revu le programme de la première semaine une dernière fois. Rassemblement à l'aube, marche avec sac à dos, orientation, sport. Tout cela était difficile, tout cela était choisi. J'ai mis le dossier de côté et j'ai repris mon téléphone. Un nouveau message d'une tante est apparu. « Nous sommes fiers que tu te sois défendu. » Pas facile, mais juste. Je l'ai lu 2 fois et j'ai senti un petit sourire sincère se dessiner sur ma bouche. Pendant des années, j'avais porté le poids des choix des autres, pensant que maintenir la paix était plus important que de dire la vérité. Mais la paix achetée par le silence n'est pas la paix. C'est le contrôle déguisé en amour. J'ai fermé le téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. La pièce sentait légèrement la lessive et l'air frais de la fenêtre ouverte. Dehors, un hélicoptère a traversé le ciel en vrombissant, s'estompant au loin. J'ai attrapé ma casquette, je l'ai mise et je suis sorti au soleil. La base s'étendait devant moi. Route, terrain d'entraînement, soldats se déplaçant avec un but. Mes rangers ont frappé le bitume avec un rythme régulier. Chaque pas me semblait être le mien. La gifle à la boutique aurait pu me briser. Au lieu de cela, elle a marqué le jour où j'ai arrêté de financer le fantasme de quelqu'un d'autre et où j'ai commencé à financer mon propre avenir. Ma sœur a perdu son mariage, son fiancé et son illusion. Mes parents ont perdu leur source de revenus faciles. J'ai gagné quelque chose de plus précieux que l'argent, la liberté. Alors que je traversais la place d'Armes, une brise a soulevé les bords de mon uniforme. Le soleil était chaud sur mes épaules. Mon téléphone est resté silencieux dans ma poche. J'ai continué à marcher, me dirigeant vers le terrain d'entraînement. Le son des champs de marche s'élevant derrière moi, se fondant dans le rythme régulier de mes propres pas.